Grande-Bretagne va apporter son soutien à la RDC à travers ses différents services en vue de la croissance économique. Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, a lancé officiellement l'opération de bancarisation de frais de justice en vue de renforcer la transparence et l'efficacité financière aux procédures judiciaires. Willy Bichusi, la gouverneure de la province du Congo, a supprimé quelques barrières sur la route nationale numéro 1 lors de son passage pour Kinshasa. Grande et joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. La Grande-Bretagne s'engage à apporter son soutien à la République démocratique du Congo à travers ses différents services en vue de la croissance économique en RDC. Cet engagement a été exprimé à la première ministre Judith Suminwa par le ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique. Suivez ce reportage. Vers un nouveau partenariat diplomatique et économique entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience le ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Le ministre britannique a évoqué la perspective du nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne s'engage à apporter son accompagnement à travers ses différents services en vue de la croissance économique en République démocratique du Congo. Ces nouveaux partenariats visent à renforcer le commerce entre les deux pays. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc c'est un aspect très important. La Grande-Bretagne veut également accompagner la République démocratique du Congo dans la transformation de ce produit issu de l'industrie extractive en perspective de favoriser la création de plus d'emplois. Ce qui cadre avec le premier pilier du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a lancé officiellement lundi à Kinshasa l'opération de bancarisation de frais de justice en vue non seulement de renforcer la transparence et l'efficacité financière, mais également garantir une meilleure traçabilité liée aux procédures judiciaires. Clarisse Chibanda a signé ce reportage. Lancement par le ministre d'État et à la justice et garde des Sceaux dans ses attributions de l'opération de bancarisation de frais de justice en vue non seulement de renforcer la transparence mais aussi garantir une meilleure traçabilité des transactions financières liées au judiciaire. La cérémonie s'est déroulée au sein du ministère de la Justice devant le magistrat, greffier, certaines autorités et les responsables de la Robanque en République démocratique du Congo. Cette activité concerne principalement la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui relèvent du ministère de la Justice. Pour votre information, il s'agit de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Cette initiative de bancarisation rentre dans le cadre et dans la politique du chef de l'État et du gouvernement de la République, piloté par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, contre la criminalité économique et financière qui a gangréné notre appareil judiciaire, qui a gangréné notre système judiciaire, qui a gangréné notre système économique et social depuis plusieurs décennies.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Constant Mutamba a en outre confirmé que cette initiative rentre dans le cadre de la politique du chef de l'État et du gouvernement dans la lutte contre la criminalité économique et financière qui a longtemps terni l'image de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Je l'annonce au sommaire, le gouverneur de la province du Kwango, Willy Bitusila, vient de supprimer quelques barrières sur la route nationale numéro 1. C'était lors de son passage pour Kinshasa avant d'aller dans la province du Lualaba pour une réunion de travail. Christian Lissoukou a signé ce reportage. Alors qu'il était en route pour Kinshasa dans l'objectif de se rendre dans la province du Lualaba pour une importante réunion de travail, le gouverneur du Congo, l'ingénieur Willy Bitusila, a démantelé toute personne qui tracasse la population en supprimant plusieurs fausses barrières érigées par son prédécesseur. Ino mukuru boyibya donc ko suma la bataka sirite que ba passager bazana kati ya mutu ba soki na komi awa 1000 francs ouais za taxi 1000 francs au fuxa la bateau bazana na mutu za taxi. Le geste du gouverneur du Congo, l'ingénieur Willy Bitusila, est salué par la population. Vraiment ndenga sali boto sepe na imakazi au mari. En tout cas vraiment za chauffeur, na za vraiment bonheur ma sœur da bukanga trop c'est trop. Dans la voiture, nous avons l'onde de Kinshasa. Nous avons dépassé la voiture qui fait 45 000 francs. Mais la CPL, vraiment, il y a Willy, à Sali Makama, alors ils sont barrières, vraiment. Nous avons battu. CPL est fort parce que les services se passent, le transport, ils ont 10 000, les autres ont 25 000, 30 000. Chauffeur soit fauté barrière à cause de combien? À cause de mon copain. Abima na verser mes coquités. Carburant paye ma taxe. Comme la capitale a dépassé 8 000 francs congolais. Notons que le gouverneur du Congo, Willy Bitusila, était accompagné par une forte délégation composée de quelques membres de son gouvernement, les numéros 1 de la police du Congo et d'autres cadres des institutions de sa province au Lualaba, où ils ont pris part à une importante réunion de la deuxième session de la grande commission mixte RDC-Angola. Lancement à Aru, les travaux de réhabilitation de la route Aru-Kengezi basée à la frontière avec le Soudan du Sud, tronçon long d'environ 100 km, une cérémonie présidée par l'administrateur territorial du territoire d'Aru au nom du gouverneur de province, travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri. Nomi Katako nous fait le point. C'est parti pour ce samedi, le début des travaux de réhabilitation de la route Aru-Ingokolo, Kengezi-Baz, à la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, longue de plus de 100 km. Ces travaux sont financés par l'administration militaire et seront exécutés par l'entreprise Petro City. Lors de la cérémonie de lancement officiel, l'administrateur du territoire policier d'Aru, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, a tenu à remercier le staff dirigeant de la 2GRPI, en tête Aloa Obema Etienne, pour son esprit de management dans la mobilisation des recettes au compte du trésor provincial. Nous avons le projet parce qu'il ne doit pas disparaître parce que nous devons payer. Et nous ne devons pas payer avec l'argent qui va venir du Congo central. Non. Nous n'allons pas payer avec l'argent qui va provenir de Irumu. Non. Nous allons payer avec l'argent qui doit provenir d'Aru. Et là, c'est pour répéter la parole de son excellence, monsieur le gouverneur, qui a dit que Aru produit beaucoup et donc il doit se retrouver. C'est pourquoi ce jour, parmi ces projets, ce jour est arrivé. Signalons que l'entreprise Petro City n'est pas sa première réalisation de la réhabilitation des routes en territoire d'Aru. Le tronçon routier Aru-Ngote est à ce jour fluide, à la grande satisfaction de la population locale. Cette série de réhabilitation des routes d'intérêt économique dans le territoire d'Aru vient booster et intensifier le commerce ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens à l'interne tout comme à l'externe avec le pays de l'Afrique australe.
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, l'ONG Handicaps Rights in Congo, en collaboration avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et le ministère de la Jeunesse, ont organisé un atelier au quartier général de la MONUSCO dans la salle Alpha. Reportage de Copain Koudoumissa et Fanny Sissoka. C'était une journée de réflexion entre jeunes dites personnes vivant avec handicap de Kinshasa et les professionnels de médias sur le message stigmatisant et stéréotype envers les personnes vivant avec handicap. Ce qui justifie le thème de cette année, les compétences des jeunes pour la paix et le développement durable. Pour sa part, Barthélemy Kwelondongwa, activiste de droits de l'homme, explique ici l'importance et le pourquoi de cette journée internationale de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la journée d'aujourd'hui, nous avions circonscrit ça dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre les messages et discours stigmatisants envers les personnes handicapées. Souvent parce que nous avons été toujours victimes des messages de haine et des discours de stigmatisation et qui enfreignent les approches de développement pour le secteur de la jeunesse handicapée. Au moment où le thème de l'année, c'est promouvoir les compétences des jeunes au service de la paix et du développement durable. Voilà, les personnes handicapées, au-delà d'avoir une déficience, ils sont compétents. Leur tête fonctionne et ils peuvent faire, et la société peut avoir de l'espoir dans le secteur de la jeunesse handicapée. Signalons que les personnes vivant avec handicap ont aussi le même droit que tout le monde. Aussi, dans le cadre des activités paracadémiques voulues dans le programme de l'enseignement supérieur et universitaire, s'est tenue la finale du tournoi recteur révérend Kim opposant la faculté des sciences économiques et gestion du site de Njili et celle du site de Lingwala. Reportage de Sarah Kindela. Ce coup d'envoi marque le début de la finale du tournoi de football interfacultaire dénommé recteur révérend Kim. Un match qui oppose la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Révérend Kim, site de Njili, à celle du site de Lingwala, au terrain Vijana, situé au sein du stade Tata Raphaël, le samedi 17 août. Membres du comité de gestion, corps scientifique et estudiantin, tous ont rehaussé de leur présence à cette rencontre footballistique. Un match de football qui s'est soldé par 4-0 en faveur de la faculté de sciences économiques et de gestion du site de Lingwala. Le temps fort de cette activité sportive, c'est la remise de médailles et enveloppes aux joueurs ayant marqué le tournoi, suivi de la coupe à l'équipe championne. Le secrétaire général académique approché revient sur le bien fondé du tournoi. Comme il est de coutume, le ministère de tutelle impose à chaque établissement d'enseignement supérieur d'organiser les activités para-académiques. En voici l'une. Et vous savez aussi la particularité de notre université. Non seulement nous avons la marche académia, nous avons également le concours de chorale et nous avons tant d'autres affaires comme la dictée aussi. Donc là, nous sommes en train de clôturer une année académique avec la toute dernière activité para-académique. Ça veut dire que ça permet l'unité de l'ensemble de nos étudiants, parce que vous savez, nous sommes une famille Révérend Kim, avec des sites, mais les tournois pareils raffermissent encore nos liens et ça fait que nous soyons une famille soudée à jamais. Cet étudiant de l'équipe championne exprime son motif de satisfaction. D'abord, je tiens à remercier l'organisation. C'est une organisation vraiment qui s'est faite à la perfection. Et le joueur au terrain, chacun s'est donné de son mieux. Et voilà, pour le match, pour le tournoi précisément qui est la finale, on a remporté la finale et je suis très content avec mes chers collègues. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Coup de chapeau à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université Révérend Kim, site de Lingwala, pour la victoire. Le rendez-vous est à présent pris pour le prochain tournoi en 2025.
À quelques jours de la rentrée scolaire dans la ville-province de Kinshasa, au marché central, la vente se fait encore timide suite à la reconstruction de ces lieux de négoce constatés par le stagiaire de l'université, Révérend Kim. À 2 semaines de la rentrée scolaire, le mouvement de vente est timide contrairement aux années précédentes. Cette période d'avant la rentrée est traditionnellement une saison très mouvementée dans le grand marché de la ville de Kinshasa, communément appelé Zando. Sur place, le vendeur et vendeuse se plaignent de la situation. Pour cause, en premier lieu, la reconstruction de ce grand marché qui paralyse certaines activités connues en ce moment de la rentrée scolaire et à cela s'ajoute la situation économique. Là, avec le marché central, le marché central est un marché reconnu partout. En façon, vous avez derrière, il y a Kawa, il va être la cité, il va être un marché central. Alors, mouvement avant de faire la commune de Mickey, il va aller au marché central. Mais si tout le monde appelle le côté, quand pesant, toujours de l'enfant, quand pesant, toujours avec il mais de habiter. Toujours avec les classes, mais on va faire le 2 septembre. Mais jusque-là, toujours le monde a évolution à la mode. Rentrée scolaire, pela ndenge ezali na bapenza, en tout cas ezoleka mabe penza makasi. Donc mbongo na maboko ya batu eza te. Na ndenge bataki rentrée scolaire eza lede, biso bateki toteka te, toyebi te lede yango. Bana bakozonga to bakozonga te, po uniforme etekama te, tala ndenge efandi biso na bamesa. Basombi baza te, toyebi te. Nini ezosala bongo mbongo kaka to ndenge nini. Toyebi te soki mpe mpona poto oyo ekomeli biso awa na misala bazosala na commerce ndenge bazobongisa baterase ndenge potopoto etondi ya toyebi te bazokima salite to potopoto antuka tozoteka te bato bazolela belaki mbongo na maboko eza te. Aux autorités de réguler la dépréciation de la monnaie pour permettre aux parents de subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Tout à fait autre chose, le secrétaire national de l'Union congolaise UCO, l'ingénieur Brice Voubou, a présidé une activité de match loisirs entre l'Asbel Torer et l'UCO le dimanche dernier au terrain J'aime au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Christian Lissoukou a signé ce reportage. Le secrétaire national de l'Union congolaise en charge des sports, loisirs, culture et arts, l'ingénieur Brice Foubou, a présidé une activité de maths et loisirs entre l'Union congolaise et l'Asbel Torer le dimanche 18 août 2024 au terrain J'aime de Massina. Une activité qui entre dans les cadres de sensibilisation à l'adhésion massive dans cette machine politique du professeur Daniel Mukoko Samba, raison pour laquelle, après cette rencontre, l'Asbel Torer a adhéré à l'UCO officiellement par la voix de son président national, Héritier Kiala. Satisfait du bon déroulement de cette activité, l'ingénieur Brice Voubou et d'autres cadres de l'ICO qui étaient présents à cette activité ont réagi en ces termes. Nous sommes descendus ici à Massina pour venir sensibiliser les jeunes d'adhérer au sein du parti Union congolaise. Nous avons pu enregistrer un bon nombre de nouveaux membres et une grande association qui vient d'adhérer au niveau de l'ICO. Le président national, Excellence Daniel Mukoko Samba, nous a ordonné d'intensifier le parti. Donc, na moyen Sotokosala, essentiel to benga ba militant baba kisama na iko to linga ko ya directement te linga to bandana na œuvre au moni ya ko bengsa bango ba kita sur le terrain to sala mo le monde ti loisir to zo betawa ya football to kutena bango to yambi bango de sorte que ndenge to zela to luka mo to s'adhérer pe na la partie à professeur. Donc je suis jeune, voilà pourquoi j'avais dit oui à cette activité et motiver, mobiliser encore plus de jeunes qu'on puisse être là. Et je suis satisfait vraiment de jouer avec les camarades de Tchangou, particulièrement du marché de la Liberté, et nous sommes émus. Il faut noter que cette activité a connu la présence des chargés de l'implantation de l'exécutif provincial de l'ICO Kinshasa, Christian Bassola, et le président de la Ligue des jeunes Tchangou, Rufus Louvois. Pour clôturer cette édition du journal, le travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe évolue à la grande satisfaction de la population malgré quelques difficultés qui ralentissent les travaux. Suivez ce reportage de stagiaire de l'université Révérend Kim. Lancé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, dans le cadre de la réhabilitation de quelques acteurs de la capitale.
Les travaux de réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya, dans son tronçon compris entre l'avenue des Huileries et l'avenue Province dans la commune de la Gombe, évolue à la grande satisfaction malgré quelques difficultés rencontrées. Des fibres optiques et quelques poteaux seraient à la base du ralentissement de ce nouveau chantier, comme a indiqué l'ingénieur Philoa Sitine trouvé sur place. Ici de rappeler que ces travaux de réhabilitation de cet axe routier ont été lancés le 2 juillet de l'année en cours. La Grande-Bretagne va apporter son soutien à la RDC à travers ses différents services en vue de la croissance économique. Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, a lancé officiellement l'opération de bancarisation de frais de justice en vue de renforcer la transparence et l'efficacité financière aux procédures judiciaires. Willy Bichusi, la gouverneure de la province du Congo, a supprimé quelques barrières sur la route nationale numéro 1 lors de son passage pour Kinshasa. Fin de cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ses travaux abattus et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance.